Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette session où nous allons parler transformation digitale. Je suis François Leviton, directeur des marques et de la distribution chez Google France et je suis avec Élodie Pertuiseau, directrice de la transformation digitale et de la data chez Carrefour. Bonjour Élodie. Bonjour François. Alors 2020, c'est des ondes de choc successives sur la distribution. J'en ai retenu 3. La première, c'est la réouverture et la fermeture permanente des magasins. Il a fallu s'adapter à ces vagues successives. La deuxième, c'est le bond de l'e-commerce et également plus largement l'évolution très forte des parcours d'achat online avant d'aller en magasin. Et la troisième onde de choc, c'est l'évolution des consommateurs eux-mêmes avec des demandes beaucoup plus fortes de consommer durable et de consommer local. Alors pour l'ensemble de la distribution et en particulier la distribution alimentaire, il a fallu s'adapter à ces ondes de choc. Et bien évidemment, l'ensemble des acteurs ont passé ces ondes de choc. Et il en est un particulièrement intéressant, c'est Carrefour. Carrefour qui avait amorcé sa transformation digitale en 2018 et qui, grâce à cette transformation digitale, a pu mieux rebondir et mieux s'adapter à ces ondes de choc. C'est tout l'objet de la discussion que nous avons aujourd'hui. Alors Élodie, on se connaît depuis 5 ans maintenant. On s'est connus au moment où tu étais encore à la Fnac directrice de la marchandise. Et puis, tu es passé chez Carrefour il y a 3 ans, en charge du marketing France et de l'e-commerce. Et puis, depuis quelques mois, de la transformation digitale. Alors, nous fêtons ce mois-ci les 3 ans de notre partenariat Google et Carrefour. Et l'idée, c'est de savoir et de revenir un petit peu sur cette historique, cette histoire de ce partenariat et la genèse de ce partenariat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr, l'histoire et la jeunesse, c'est déjà le contexte. Le contexte, c'est celui de Carrefour, c'est-à-dire un très grand groupe de distribution, 13 000 magasins, des millions de clients à la fois de nos magasins, mais aussi de nos sites internet. Et puis je dirais, c'est surtout plus de 300 000 collaborateurs qui se sont lancés effectivement à partir de 2017, sous l'impulsion d'Alexandre Bompard, dans une transformation digitale. Alors une fois qu'on a dit transformation digitale, ça veut dire quoi ? Je crois que c'est ta question. C'est 3 choses finalement. C'est une expérience multicanal nouvelle pour nos clients, parce qu'on est un groupe de distribution, donc on est au service de nos clients. C'est plus de e-commerce. Et puis c'était aussi la recherche de services innovants, parce qu'un groupe de distribution qui se renouvelle, il doit innover là aussi toujours au service de ses clients. Donc c'était le contexte. On a signé notre partenariat, tu le rappelais, en juin 2018. Il y avait 3 piliers. Un pilier marketing, très important pour digitaliser notre marketing. Un pilier sur le cloud, je pense qu'on va en dire quelques mots. Et puis un pilier qui est, je cite en 3e, mais qui à mon avis probablement est le premier, qui était un pilier de culture digitale, de culture de transformation digitale pour accompagner nos collaborateurs. Donc c'était la genèse, le démarrage de ce partenariat. Tout à fait. Et je me souviens qu'à la genèse de ce partenariat, il y avait également des ingrédients qu'on a mis qui étaient un peu les clés de succès. Et moi, je me souviens de 3 ingrédients. Le premier, c'est qu'on considérait que c'était avant tout aussi une histoire d'hommes et de femmes et qu'il fallait bien se connaître. Un partenariat, ce n'est pas juste un bout de papier. Il fallait effectivement prendre le temps de se connaître, ce qu'on a fait. Il y avait ensuite l'idée de poser une vision commune ensemble. Quelle est la vision qu'on a du retail avec l'importance du client avant tout, l'importance de comprendre ce concept de omnicanal sur lequel on va revenir en détail, et puis l'importance de la technologie qui sera aussi le moteur de cette transformation-là. Et le 3e ingrédient qui était la mesure. Et on va en parler aussi beaucoup parce que c'est aussi quelque chose auquel tu es très très attaché, la capacité pour chacun des projets de mettre en place des indicateurs communs et de s'assurer qu'on atteint ces objectifs-là, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir pivoter très vite sur les différents projets. Alors, est-ce que tu peux justement nous donner quelques résultats concrets des projets qu'on a menés ensemble? Oui, exactement. Tu l'as rappelé, cette notion de mesure, je pense qu'elle est essentielle pour engager et finalement pour être capable d'aller de l'avant année après année. Et donc, ces résultats que je vais rappeler, on les a partagés ensemble mois après mois. Et je pense que ça a été un des ingrédients du succès. On a par exemple, je pense, un des chiffres les plus marquants, c'est la migration du cloud. On a migré sur le cloud plus de 800 applications Carrefour, ce qui est considérable. Je pense que vous le voyez par rapport à d'autres partenaires ou d'autres entreprises. C'est considérable et on n'a pas terminé, mais on s'est fixé des objectifs très, très ambitieux pour aller à plus de 50% de nos applications migrées sur le cloud. Donc ça a été un résultat, c'est un résultat absolument majeur. Je crois aussi que la migration sur G Suite de nos collaborateurs, 160 000 collaborateurs à travers le monde qui ont migré, d'ailleurs juste avant la crise. Pour moi, c'est probablement un des points les plus emblématiques pour moi et pour l'ensemble des collaborateurs Carrefour, être sur G Suite au moment de la crise du Covid
a été un élément très très marquant pour eux du partenariat à Google et probablement très impactant pour notre façon de travailler, notre façon de nous adapter en interne à la crise. Et on a formé, au-delà de G Suite, on a formé des milliers de collaborateurs Carrefour avec votre aide. Et là aussi, je pense que ça participe de cette culture digitale, chacun selon les sujets, certains sur la data, certains sur une connaissance plus fine de G Suite. Enfin, on a pu adapter, je pense, les formations aux besoins de chacun de nos collaborateurs de par le groupe, dans les différents pays, dans les différents métiers. Et je me souviens effectivement d'Alexandre témoignant quelques semaines après le démarrage du Covid, qu'effectivement le fait d'avoir basculé les 168 collaborateurs sur G Suite avait été un facteur clé de succès pour réussir cette première résistance, on va dire, à cette onde de choc du mois de mars 2020. Maintenant, effectivement, le Covid est arrivé, il a fallu s'adapter et peut-être ajuster un certain nombre de projets où cette transformation digitale était peut-être avec une autre dimension. Comment vous êtes adapté depuis le mars 2020 en termes de transformation digitale? Ouais, je crois que ça a été le point clé, c'est s'adapter à partir du moment où on a eu la crise. Et pour moi, cette adaptation, elle a été en fait un accélérateur de ce qu'on avait lancé. Je crois que comme beaucoup d'entreprises, on a vécu la crise comme un moment qui a été aussi à la fois accélérateur de ce qu'on avait pu lancer. Et donc quand on a été capable, ce qui était le cas quelques années avant, quelques mois avant, de poser des fondamentaux qui étaient les bons, de prendre les bonnes directions, les bonnes orientations, notamment celle de la transformation digitale, on en a eu les résultats, on en a eu le fruit au moment de la crise et on a été en condition de s'adapter. C'est des moments où quelque part quand on n'est pas prêt, c'est très difficile. Quand on l'est parce qu'on a posé des bases, et c'est le cas du digital, à ce moment-là, c'est un moment d'accélération très très important. C'est une accélération évidemment en particulier de l'omnicanal, de l'expérience omnicanal de nos clients. C'est une accélération de l'e-commerce et globalement c'est une accélération de notre business et donc qui permet aussi d'utiliser toute la data, tous les socles applicatifs pour accélérer ce business puisque on l'a accéléré, je dirais, en même temps que la demande quasiment exponentielle de nos clients pour ces services omnicanaux, pour ces services e-commerce. Donc je propose qu'on parle un peu plus de ces trois sujets, l'omnicanalité, l'e-commerce et la data, en parlant des projets concrets qu'on a menés ensemble. Sur l'omnicanalité, qui est un mot un petit peu compliqué d'ailleurs à comprendre pour le grand public, je voudrais t'entendre un peu parler des expériences qu'on a faites ensemble, notamment la digitalisation du catalogue, pour éclairer un peu ce sujet. Oui, tu as raison, je pense que c'est important de l'éclairer. D'ailleurs, le mot compliqué, en fait, moi je pense que c'est très simple. Parce qu'en fait, l'omnicanalité, c'est ce que sont nos clients aujourd'hui. Omnicanaux, c'est nos clients, en fait, c'est tout simple. Nos clients aujourd'hui, et de plus en plus, avec la crise, ils l'étaient déjà en partie avant, ils le sont des clients chez Carrefour qui vont utiliser les différents formats du groupe, qui vont aller sur le online, qui vont aller sur les magasins. Et qui sont ces clients omnicanaux ? Souvent, on se pose la question, on va en magasin, on dit qui sont les clients omnicanaux, mais en fait, c'est très simple, c'est les meilleurs clients. Voilà, c'est les meilleurs clients. Parce que les clients qui sont justement omnicanaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils consomment davantage l'ensemble des services qu'on leur propose. Parce que ça leur correspond, parce qu'on est capable d'adresser les différents moments de vie, les différents besoins, de les adresser de façon plus pertinente, plus précise. Et donc, ils adoptent finalement ce comportement tout simple. Et je crois qu'être omnicanal pour une entreprise, c'est s'adapter tout simplement à ce que sont et à ce que souhaitent nos meilleurs clients. Je pense que c'est la meilleure définition. Et tu l'as dit, le catalogue, c'est assez emblématique de ce qu'on a pu faire. Le catalogue pour un distributeur comme Carrefour, c'est le cœur de notre métier. C'est aussi le cœur de ce qui anime une grande partie de nos clients qui le reçoivent, qui découvrent les promotions, l'offre de Carrefour au quotidien. Et là aussi, savoir adapter notre catalogue à l'omnicanal, c'est l'adapter finalement aux moyens de communication qu'utilise une partie de notre clientèle aujourd'hui. Ça ne veut pas dire tous l'utilisent pas forcément en digital, mais on a des clients, bien évidemment, et de plus en plus, qui veulent le consulter sur YouTube, qui veulent le consulter sur leur téléphone, qui veulent avoir accès très très facilement à ce catalogue. Et c'est ce qu'on a travaillé ensemble, ce qu'on a appelé la digitalisation, mais qui est finalement l'accès à tous, par tous les canaux de notre catalogue, sous la façon la plus simple. Et on a beaucoup travaillé, je crois que c'était ce sujet-là, sur le meilleur format pour que ce soit adopté, pour que ce soit finalement le plus fluide possible pour nos clients. Et on en voit aujourd'hui les résultats. On considère aujourd'hui que 20% des clients qui passent en caisse ont été à un moment ou à un autre exposés à notre catalogue ou à notre offre en digital. Donc ce chiffre-là est très parlant, finalement, et très concret sur ce que c'est que l'omnicanal, je crois. Et je me souviens de ce projet, puisqu'on était tous les deux à l'amorcer. C'est d'ailleurs un projet où vous êtes les premiers en Europe à avoir mis en place un système de mesure aussi efficace
et aussi adapté à la réalité de la distribution alimentaire. Parce que quand on en a parlé tous les deux ensemble il y a 2 ans, tu me disais, tu étais bien sûr convaincu par l'importance du digital, mais tu disais dans un contexte alimentaire, il y avait 3 choses à faire. Il fallait à tout prix qu'on puisse démontrer au directeur magasin et au directeur de format qu'il y avait du trafic en magasin, donc l'impact sur le trafic magasin, qu'on puisse le faire au niveau campagne, et enfin le troisième point important, qu'on puisse le faire quasiment en temps réel. Il n'était pas question d'attendre 6 mois des résultats sur un catalogue digital. Et c'est ce qu'on a travaillé effectivement ensemble et ce qui permet aujourd'hui et ce qui vous permet d'avoir une solution qui est encore une fois une première en Europe. Alors je sais que vous avez été encore plus loin et que vous avez testé aussi une nouvelle plateforme, YouTube, en mettant des catalogues et de la promotion sur YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Exactement, je crois que ça a été dans la continuité. Tout le travail a été finalement d'apprendre étape par étape, de regarder et de mesurer, comme tu le dis, pour bien comprendre sur chaque format. Et d'ailleurs, de temps en temps, on a pu faire des erreurs, ou en tout cas choisir un format plutôt qu'un autre avec cet outil de mesure. Et c'est ça qui nous a permis d'aller vers des formats, en l'occurrence en vidéo run, qui nous a permis d'aller encore un cran plus loin. On a eu 24 millions de vues sur ce nouveau type de catalogue. Et donc, ces indicateurs aussi nous montrent à quel point on a réussi à ce qu'une partie de notre clientèle s'y retrouve. Donc, je crois que là aussi, ce qu'il faut, et on ne va pas s'arrêter là, il faut qu'on continue à tester ce type de format pour que finalement, à chaque cible, à chaque audience, on trouve le format qui correspond. Notre audience, elle est chez Carrefour extrêmement large. On s'adresse à tous les Français, donc on a tous les types d'audience. Et je crois que c'est ce travail très fin, très précis d'aller trouver pour chaque audience le bon format. Et en tout cas, on a des premiers succès, je crois, autour de ce qu'on a trouvé sur ce format vidéo. Alors ce client omnicanal dont tu parlais, il faut lui donner envie, c'est l'idée du catalogue. Après, une fois qu'il a décidé de venir en magasin, il faut l'aider à venir en magasin. Donc il y a tout un sujet qui est effectivement notamment lié, on a vu au moment du Covid, les horaires d'ouverture, les changements, la manière de pouvoir ou pas retirer des colis en magasin. Donc vous avez mis en place des solutions avec Google Maps et avec notamment Google My Business. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, exactement. Avec Google My Business notamment, ça a été pour moi un des leviers majeurs pour parler de digital et de transformation digitale avec nos directeurs de magasins, avec nos équipes. Parce que très concrètement, ils savent et ils se rendent compte, et on a pu partager d'ailleurs des chiffres avec eux, que les clients, avant de venir en magasin ou avant de venir en drive, font une recherche, soit sur Maps, soit sur Google, consultent en fait les informations de cette façon sur le magasin, et que la note et les informations qu'ils y voient sont absolument essentielles en général pour leur choix. Et donc on a pu partager beaucoup d'éléments là-dessus pour comprendre en fait à quel point c'était indissociable finalement d'une qualité de service, d'une expérience client sur le terrain. Et je crois qu'on a eu là-dessus un écho assez formidable auprès de nos équipes qui ont adopté cette façon de piloter en fait l'image de les informations, tu le rappelais, et l'image de leur magasin et de leur drive sur Google My Business. On a mis tout en place pour les accompagner aussi, comment les aider à remplir, à donner les bonnes indications, à être vigilants sur l'ensemble des informations qui allaient in fine convenir aux clients et faire la note. Et on a des résultats dessus dont on peut être assez fier, puisqu'on a eu des progressions très, très notables de nos notes. Très concrètement, je crois que c'est important aussi dans le retail, on aime bien avoir des notes, on aime bien mesurer les choses. Donc on a progressé de 20% sur les notes qui étaient attribuées à nos magasins. Donc ça, c'est très tangible. Ça a beaucoup accompagné aussi notre progression en NPS, puisqu'on mesure évidemment au sein de l'entreprise notre note de NPS, mais on considère que finalement piloter avec Google My Business, avec les notes Google, c'est une façon d'améliorer le NPS. On sait qu'on a eu 20 points de croissance de NPS l'année dernière à l'échelle de Carrefour, ce qui est une révolution considérable. Et donc ce travail très fin de notation, de traitement aussi au jour le jour, c'est très quotidien, c'est de regarder sa note, corriger toujours et toujours, dès qu'il y a un commentaire, d'y répondre, etc. Ça a énormément contribué à la dynamique. Alors, omnicanalité, on vient d'en parler. Le deuxième pilier, c'est l'e-commerce. Alors, l'e-commerce en particulier, et la FEVAD a montré les chiffres, ça bénéficiait en particulier aux enseignes de magasins. Plus 53% de croissance en moyenne de l'e-commerce et plus de 100% de croissance au moment d'ailleurs des confinements. Carrefour en a bien sûr profité. Ça a conduit de nombreux nouveaux clients chez Carrefour, massivement. Maintenant, il y a une question de fidélisation de ces clients-là. McKinsey a fait une étude et il y aurait un client sur 5 qui serait prêt à changer aujourd'hui d'enseigne alimentaire après son expérience e-commerce alimentaire. Comment vous traitez ce challenge aujourd'hui de la fidélité des clients acquis grâce à l'e-commerce ?
Alors, tu as raison, hein, je pense qu'un des grands changements de l'année 2020, c'est à la fois la quantité et la diversité des clients qui sont venus sur nos canaux e-commerce. Pour nous, sur la France, c'est 700 000 nouveaux clients qui sont arrivés sur une année, avec des clients qui se sont diversifiés. On a des clients, certains plus jeunes, plus seniors, voilà, une grande variété de clients qui correspondent à nos services. Et l'enjeu clé, ma conviction, je partage vraiment ce que tu viens de dire, c'est que notre capacité à retenir, à garder ces clients dans la durée, ça sera un élément clé des années à venir. Et ça se fera par l'expérience qu'ils peuvent avoir, par notre capacité à les faire venir et revenir et aimer cette expérience. Et on a travaillé justement sur cette question de la rétention. Comment faire pour identifier si un client qui était venu, parce que ça peut toujours arriver, finalement se prépare à churner, se prépare éventuellement à partir ou à aller soit vers des concurrents, soit revenir vers d'autres canaux. Et on a identifié ce score, hein, cette capacité à mesurer, à anticiper le churn. Hein, et donc on a fait des scores ensemble et avec nos partenaires d'anti-churn qui nous ont permis d'adresser ces clients-là, ces clients qui venaient de découvrir le service e-commerce et qui éventuellement étaient susceptibles de repartir. On a eu là-dessus, je crois, un très grand succès dans la capacité à adresser finement ces audiences de clients, à leur faire des propositions et puis du coup à les faire revenir avec des retours sur investissement de ces campagnes médias qui sont excellents. On a des retours sur investissement qui sont à plus de 10, qui sont à 13 très concrètement sur les clients anti-churn. Et je crois que ça, c'est vraiment une des forces de réussir à s'adresser à nos clients spécifiques qui sont venus, qui éventuellement envisagent de repartir et à se donner finalement nous une nouvelle chance de les garder auprès de notre e-commerce. Alors tu veux quel ce partenaire, c'est Jellyfish, qui effectivement nous a aidé avec vous à mettre en place cette solution anti-churn. Exactement. Et qui devrait permettre effectivement de sauvegarder vos parts de marché acquises l'année dernière. E-commerce, omnicanalité, il reste le sujet de la data, qui était au cœur de la genèse même de notre partenariat, puisque l'idée était de transformer Carrefour en de data-driven company, hein, comme on dit en anglais. Donc aujourd'hui, cet enjeu de la data qui est vraiment au cœur de la transformation est encore plus au cœur de l'après-Covid. Et donc concrètement, vous en êtes tout justement sur le pilotage du business par la data. Alors effectivement, tu l'as rappelé, hein, la data, c'était au cœur de notre ambition au moment de la signature du partenariat. C'est probablement un des sujets qui est le plus difficile à incarner, c'est-à-dire à rendre très très concret dans une entreprise de retail comme Carrefour. Et on vient, je pense, de le réussir sur un certain nombre de projets qui rendent la data vraiment capable de transformer notre business. Et je pense que c'est quand la data vient aider nos cœurs de métier de retailers à se transformer, à évoluer. Un exemple très frappant, c'est quand on a utilisé la data au service de notre assortiment. L'assortiment, c'est évidemment le cœur de métier d'un retailer comme Carrefour. On vient de sortir un projet qui permet, avec la data, de personnaliser, d'ajuster les assortiments dans nos magasins de proximité. C'est pas rien, puisqu'on a 2000 magasins de proximité qui sont équipés de cette solution désormais, avec un algorithme auquel on a travaillé ensemble, qui est un algorithme de machine learning, mais qui finalement fait quelque chose d'extrêmement simple, qui propose de personnaliser, d'adapter l'assortiment localement à la chalandise en comparant l'assortiment d'un magasin avec celui d'un autre magasin qui est à peu près équivalent et qui devrait du coup avoir des mêmes références. Comme je dis souvent à mes équipes, en fait c'est le Netflix de l'assortiment, ça fonctionne pareil. Donc ça c'est très, très facile à comprendre, à visualiser et en même temps c'est extrêmement puissant. Puisque si vous êtes un franchisé Carrefour de proximité, du coup, on va venir vous proposer des références à rentrer ou à sortir tous les mois, comme si on vous proposait des films ou des vidéos. Et ça permet pour le client derrière d'avoir les produits qui correspondent vraiment à sa zone de chalandise et a priori à ce qui lui plaît le plus. Donc c'est très concret et c'est en train de se déployer en ce moment. On a aussi beaucoup d'utilisation de dashboards. Moi, je crois beaucoup au dashboard. Je crois que ça rend concret la data. On l'utilise par exemple au Drive, dont je m'occupe avec ce qu'on appelle la voix du client Drive. Et donc, c'est des dashboards qui permettent au quotidien de suivre, moi je les suis d'ailleurs, de voir ce qui s'est dit à notre call center, ce que les clients ont dit, ce qui est remonté comme réclamation, et puis de prendre des décisions immédiates. Et ça nous a permis une accélération de la réponse aux problèmes soulevés par les clients. On a réduit de moitié les appels, par exemple, au call center sur les problèmes techniques, puisqu'on était capable de les piloter et immédiatement après le dashboard, de les affecter à une personne qui allait les régler avant que l'appel suivant ne se passe. Donc voilà, c'est des exemples très concrets qui, je pense, sont vraiment la transformation data d'une entreprise comme Carrefour. Merci Élodie. Peut-être pour conclure, on peut résumer ce qu'on vient de se dire. Moi, je retiens 3 choses. La première, c'est que la transformation digitale de Carrefour a démarré bien avant le Covid, dès 2018. Avec le Covid, il y a eu une formidable accélération des projets, et notamment 3 projets sur 3 dimensions, l'omnicanalité, l'e-commerce et le pilotage du business par la data. Et enfin, les ingrédients du succès, là, un peu la recette du succès, c'est évidemment s'entourer de partenaires. Il y a notre partenariat Carrefour,
Google, mais on a vu qu'il y avait Jellyfish, Video Run, d'autres partenaires qui sont inclus. L'importance aussi d'avoir la voix du client et l'écoute du client en permanence pour driver et pour nous conduire à nos choix communs. Et puis enfin, avoir en permanence une mesure du succès pour pouvoir justement pivoter, s'adapter et réorienter les projets qui sont importants. Moi, je voulais aussi, avant de te laisser conclure, te remercier tout Carrefour pour la confiance que vous nous donnez. Et on est extrêmement fiers effectivement d'accompagner et de vous accompagner sur ce chemin-là pour réussir cette transformation pour les années qui viennent. Merci François, et effectivement je ne peux pas mieux dire que ce que tu viens de conclure sur les conditions de réussite d'une transformation comme celle qu'on a menée et qu'on est en train de mener ensemble. Moi je crois que 2020 nous a montré à quel point l'acteur essentiel de la transformation digitale d'une entreprise comme Carrefour, ce sont nos clients. Finalement, ce sont les premiers à adopter les solutions innovantes, les nouveaux services, à nous pousser à améliorer notre expérience. Et je crois que ce qu'on a su faire et ce qu'on doit ambitionner de continuer à faire, c'est de mettre notre partenariat, c'est de mettre la technologie, la data, les algorithmes qu'on fait ensemble au service de ce que nous demandent les clients au quotidien. Et ma conviction, c'est qu'ils vont continuer à nous demander beaucoup d'e-commerce, beaucoup de solutions innovantes. Ce n'est pas une situation de crise. On a désormais un changement de comportement de nos clients qui est très clair et qui va aller dans la durée. Donc ces partenariats et cette façon de travailler, on va en avoir besoin pour réussir aussi les étapes d'après. Merci Élodie. Merci François. Et merci à chacun et à chacune d'avoir participé et écouté notre dialogue aujourd'hui. Merci beaucoup.